Aimeriez-vous avoir une mémoire infaillible? Peut-être mémoriser toutes vos listes de courses sans jamais oublier aucun élément? Ou alors même mémoriser les premiers chiffres de pi, comme 3.14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8, 4, 6, 2, 6, 4, 3, 3, 8, 3, 2, 7, 9, 5, 0, 2, 8, 8, 4, 1. Eh bien, cette vidéo est pour vous. Hello les amis, aujourd'hui je vais vous apprendre une technique qui s'appelle la mnémotechnie, qui va vous permettre de mémoriser tout ce que vous voulez. Maintenant, on ne va pas rentrer en détail, bien sûr, dans les systèmes un peu plus complexes. Non, l'outil que je vais vous expliquer là vous permettra de mémoriser toutes vos listes de courses, n'importe quelle liste de mots ou d'éléments, et même de gagner au jeu dans ma valise G. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous pourrez l'utiliser directement à la fin de cette vidéo. Pas besoin d'entraînement. Bien sûr, plus vous vous entraînez, plus vous deviendrez meilleur. Mais juste avec cette toute petite vidéo, vous aurez une mémoire incroyable. Donc, nous allons apprendre la technique qui s'appelle l'association d'images. Vous êtes prêts? Alors par contre, nous allons faire quelques exercices courts durant cette vidéo. Il faut absolument me promettre de faire exactement tout ce que je vous dirai de faire. Sinon, eh ben, ça ne marchera pas. Donc il faut absolument me faire confiance. Et vous, vous allez être les premiers bluffés. Donc, commençons. Vous allez avoir 3 choses à garder en tête. Ces 3 éléments seront la clé des associations d'images qui vous permettront de mémoriser une liste de n'importe quel nombre d'éléments que vous voulez. La première chose à garder en tête, c'est l'association d'images. C'est-à-dire que vous allez mémoriser non pas la liste comme un défilé, mais un élément avec son prochain. Chaque mot, vous allez le transformer en une image. Donc un avion, vous allez visualiser un avion. Une pomme, vous allez visualiser une pomme. Bref, la personne, vous allez visualiser la personne. Et ce que vous allez faire maintenant, dans l'ordre de la liste, vous allez créer une image, une vidéo, quelque chose dans votre tête qui va associer un élément avec celui d'après. Je vous donne un exemple. Si par exemple vous avez pomme puis avion, et bien dans ce cas-là, vous allez créer dans votre tête une image avec une pomme et un avion. Deuxième élément à garder en tête maintenant, c'est le type d'image. Quelles sont les caractéristiques de l'image que vous devriez vous faire dans votre tête pour pouvoir faire fonctionner cette technique-là? L'image doit être une image qui bouge, une image vibrante de couleurs, et une image la plus choquante ou ridicule ou illogique qu'il soit. Plus vous faites des images logiques ou cohérentes ou normales, on va dire, moins vous allez vous en rappeler. Donc par exemple, si vous avez un avion puis un nuage, vous ne pensez pas à un avion qui passe devant un nuage. Non, vous vous imaginez, j'en sais rien moi, un avion qui... et il y a des nuages qui sortent de sa bouche par exemple. Ou alors si vous avez un nuage après un avion, vous imaginez un nuage qui, j'en sais rien moi, reçoit un éclair et se transforme en un avion. En tout cas des choses ridicules ou illogiques, totalement fantaisistes. Voilà. La règle aussi, c'est que quand vous allez prendre les éléments un après l'autre, il va falloir, dans votre tête, créer une image en commençant par l'élément du premier. Donc vous voyez d'abord ce premier, et ensuite il fait apparaître le deuxième. Donc par exemple, si vous avez une pomme et un avion ensuite, à un moment donné dans votre liste, vous ne commencez pas en vous imaginant par exemple un avion qui rentre dans une pomme. Non, parce que sinon vous allez penser à avion avant pomme. Non, vous allez penser à une pomme d'abord, et ensuite vous allez faire quelque chose pour l'associer avec un avion. J'en sais rien moi. Une pomme et elle s'ouvre et il y a un avion qui sort dedans. Ou alors une pomme, elle tombe et pouf, elle s'écrase et il y a plein d'avions qui sortent. Ou une pomme qui ouvre un trou là-dedans et au lieu d'un ver de terre qui sort, c'est la tête d'un avion et il transporte des vers de terre. J'en sais rien. Mais en tout cas, vous associez ça. Et troisième et dernier élément pour que la technique fonctionne, c'est vous faire confiance à votre mémoire et oublier toutes les images que vous avez fait avant. Ça paraît un peu contradictoire, mais je m'explique. Supposons par exemple que vous avez une liste de 4 objets. Une pomme, un avion, une carotte et une chemise. Ok ? Vous faites d'abord une image avec entre pomme et avion. Donc par exemple, vous imaginez une pomme dans votre tête, et ensuite vous voyez la pomme s'ouvrir, faire un trou, et il y a un avion qui sort. Ensuite, entre avion et carotte, vous oubliez la première image que vous avez faite. Dès lors que vous avez une image entre 2 objets, vous l'oubliez. Vous l'oubliez et vous créez une toute nouvelle image entre avion et carotte. Donc vous n'êtes pas obligé d'associer la pomme qui ressort un avion qui ensuite va faire quelque chose avec la carotte. Non, ça peut être pomme qui ouvre avion, pouf, on oublie cette image-là, et ensuite un avion qui ouvre sa porte passager, et il y a plein de petites carottes qui descendent, des petits bâtonnets de carottes
qui descendent de l'avion. Et ensuite, paf, vous oubliez celle-là et vous arrivez sur carotte, chemise. Et donc maintenant, vous pouvez vous imaginer une carotte qui est en train de se regarder dans un miroir et qui se met une chemise sur elle. Voilà. Donc là, vous avez 3 images abstraites, ridicules, que vous avez associées, toujours en prenant les 2 éléments consécutifs et en faisant superposer un élément à chaque fois. Donc pomme, avion, ensuite avion, carotte et ensuite carotte et chemise. Et à chaque fois que vous créez une nouvelle image, vous oubliez tout ce que vous avez fait avant et vous n'essayez pas de vous en rappeler. Je répète, vous n'essayez pas de vous en rappeler. Et avec ça, vous allez pouvoir retenir n'importe quelle liste d'éléments. Vous ne me croyez pas? On va faire un petit exercice. Le premier exercice, c'est on va faire quelques images pour vous entraîner à créer des images abstraites ou ridicules dans votre tête. Donc je vais vous donner 2 objets, par exemple, on va prendre un ange et une feuille. Voilà. Donc réfléchissez un instant quel type d'image vous pouvez faire. Donc ça peut être un ange et ses ailes tombent et elles sont remplacées par des feuilles. Ou un ange qui ramasse une feuille et qui la mange. Ou un ange qui est en train de voler dans le ciel et pouf, qui tombe et il se transforme en feuille. Voilà, ce type d'image. Tant que vous faites apparaître l'ange avant la feuille, tout devrait bien se passer. Un autre exemple, piano et chaise. Donc ça peut être un piano et toutes les touches se transforment en chaise. Ou alors un piano, on ouvre le piano et on trouve une chaise à l'intérieur. Voilà. Mais en tout cas, vous ne mémorisez surtout pas un piano avec une chaise devant. Non, parce que c'est une image beaucoup trop simple. Et donc du coup, le cerveau va l'oublier. Voilà. Vous êtes prêts pour mémoriser votre première liste de 20 éléments. 20 éléments, je sais, ça paraît beaucoup, mais faites confiance à cette technique. Faites confiance à votre imagination. Et je vous garantis que vous allez vous en rappeler. Je vais dire 20 éléments et à chaque fois, c'est simple, vous allez associer un élément avec son suivant. Et à chaque fois que je vous annonce le prochain, vous associez celui d'avant avec le nouveau que je vous ai associé, et etc. Prenez le temps de créer des images fortes, visuelles, qui bougent avec les techniques que je vous ai données avant. Et dès lors que vous avez une image en tête, même si vous pensez que vous pouvez faire mieux, ce n'est pas grave. Dès lors que vous avez une image en tête, pouf, vous l'oubliez et vous passez à la suivante. Vous êtes prêts? Let's go! On va commencer par avion. Et avion, lumière. Je vous laisse un peu de temps. Pomme. Je vous laisse un peu de temps. Carotte. Je vous laisse un peu de temps. Feuille. Bateau. Cigarette. Ordinateur. Poster. Arbre. Téléphone. Oreille. Valise. Train. Anneau. Lampadaire. Clavier. Terre. Bâton. Et mur. C'est bon? Vous avez fait toutes les associations? Je vais vous redonner le premier mot. Et faites confiance à vos images et vous allez voir que toutes les images vont revenir l'une après l'autre. Vous êtes prêts? Maintenant, je vais vous dire le premier mot. Et à côté de moi, juste ici, vont apparaître tous les différents mots dans l'ordre, dans la liste. Comme ça, vous pourrez vérifier si vous avez retenu ou pas. Vous êtes prêts? Le premier mot est avion. Alors, vous avez réussi? Si ça n'a pas marché, si au bout d'un certain moment, il y a une association qui n'a pas fonctionné, alors très probablement, vous avez fait une association qui n'était pas suffisamment forte ou folle ou abstraite ou marquante en tout cas. Et essayez de vous rappeler de cette image-là et vous allez vous rendre compte qu'elle n'était pas aussi folle ou choquante que les autres images. Donc, si vous voulez vous entraîner, c'est simple, faites-vous une liste et ensuite à chaque fois créez des images et vous allez voir à quel point
Vous n'aurez plus besoin de papier pour écrire quoi que ce soit comme liste de courses, ou liste de personnes, ou liste d'objets. Et même, cette technique-là vous permettra de gagner à chaque fois au jeu Dans ma valise jeu, pour ceux qui la connaissent. À bientôt!